On est de retour, oui, après un jour sabbatique, on va le dire, à la mémoire de Manu Dibango qui nous a quittés il y a juste quelques heures, on va le dire, hein, oui, puisque ça fait plus qu'un jour quand même, hein, 24 heures plus 16 heures-ci, mais oui, ça fait beaucoup. Voilà, il nous a vraiment quittés. On s'est réveillé le matin, on s'est dit non, peut-être que c'était un cauchemar hier, mais non, ça n'en est pas un. Il est vraiment parti, mais heureusement, il est parti en nous laissant un bel héritage. Et on va tout faire pour en profiter au maximum, et en particulier les artistes. Bien des choses à vous. Bonsoir et bienvenue à cette autre émission de C'est comment. Vous le savez, malgré tout, nous devons être là pour vous servir et nous allons tout faire pour être de la partie avec vous tous les 17 heures, aussi longtemps que le temps nous le permettra. Voilà, bien des choses à vous. Bonsoir Dexter. Oui, bonsoir Joyce. Le Cameroun, l'Afrique, le monde a perdu un véritable géant de la musique mondiale, du saxophone, Manu Dibango qui nous a quittés. Et ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on avait l'impression que ça allait arriver. Il y a eu des fake news avant. Wikipédia m'a annoncé sa mort avant sa mort. Donc c'est quelque chose d'assez terrible qui meurt actuellement. C'est vrai que quand on a son âge, on ne pleure pas, on célèbre plutôt l'artiste, mais mourir quand même en pleine pandémie de coronavirus, ce qui va empiéter un peu sur ses obsèques, sur les obsèques dignes qu'il devrait avoir, les hommages qui correspondent à son statut. Oui, Manu Dibango, lui là, qui était un artiste bien plus vieux que le Cameroun moderne, un artiste qui a toute une histoire, qui a toute l'histoire de la musique camerounaise avec lui. En tout cas, hommage à la famille qui nous regarde peut-être ce soir, hommage à tous ses fans et bienvenue à l'émission. Voilà, merci Dexter. Bonsoir Calagan. Bonsoir à tout le monde. Je suis personnellement touché parce que quand tu as la chance, comme nous autres, d'être auprès d'une haute sommité de la musique comme le père Manu, et après qu'il s'en aille, tu comprends toi-même que le monde est en train les réalités du monde sont en train vraiment d'arriver. Donc il faudrait qu'on fasse très attention. Et voilà que le coronavirus commence toujours et continue à nous faire des choses. Ben oui. Voilà pourquoi il y a un proverbe chez nous, avant le proverbe, un proverbe chez nous qui dit Tate bon enfant, quand Dieu m'a beau la nous là, oh Tate bon enfant. C'est-à-dire, manque que tu es mort et pour voir véritablement qui va te pleurer et comment on va te pleurer. Donc si le père Manu pouvait être caché quelque part, ou c'est en esprit, ou c'est comment, parce que je ne suis pas encore mort pour revenir et savoir comment ça se passe quand quelqu'un meurt. Ce qui devrait comprendre comment le monde entier le pleure. Et vraiment, il a bâti un héritage fort. Durant combien d'années? Vraiment, c'est une grâce. C'est une grâce. Et vraiment, comme lui, comme d'autres, je prierai le Dieu Tout-Puissant qui me donne son âge. Parce que si je pouvais avoir son âge et avoir la capacité c'est-à-dire à énumérer, à donner ce que ce monsieur, ce papy a pu donner. Papy, en tout cas, je ne parle plus moi trop. J'ai voulu clôturer par ce truc de coronavirus. Oui. Bon, pour dire que il n'y a aucun médecin. Tant que même quelqu'un tousse maintenant au quartier, tu dis seulement que c'est celui qui a le corona. Oui. Tu es médecin. C'est ça. Tu es médecin. C'est même la période de la Ben oui, on est en transition des saisons là. Voilà la saison qui est en train de fuir, la saison des pluies arrive. Mais cependant, on a des cas ici. C'est comme à Bétois, on a 55 cas. 14 cas à Bouddha. 6 cas à Ayos. 5 cas à Bomba. On a 16 cas à Yokadouma. Voilà. Les cas de quoi? Les cas de grossesse précoce. Voilà. Ah d'accord. Donc il faut que les enfants essayent de faire attention. Voilà. Ce sont les cas de grossesse précoce. Mais oui, il nous a fait peur là. Non, c'est les grossesses. C'est parce que quand on dit cas aujourd'hui, on pense seulement au corona. Mais voilà, donc, mais non. Lui parle des grossesses précoces parce qu'il va en avoir beaucoup avec ce confinement. Voilà. Donc essayez juste de vous contrôler. Oui, contrôlez-vous en même temps que vous vous protégez contre le virus. Quoi. Contre le virus. Pas seulement, hein, les cas de divorce aussi, de disputes et tout. Ben oui. Il faut les recenser. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble aussi. Mais j'ai joué le ndoshi hier à la maison. C'est-à-dire le ndoshi avec les enfants. Ah d'accord. Le ndoshi. C'est quoi le jeu d'oshi? Le ndoshi. C'est quand tu prends la babou, tu Ah, c'est pas un jeu. C'est un jeu. Ah, c'est un jeu, hein. C'est un jeu, le ndoshi. Ah, d'accord. Voilà.
Demain, je risque de jouer au pouce-pion. Après les pouces-pions, je risque de jouer même le Mais parce qu'il est avec le confinement, non? Pour confiner, pourquoi? Tu Bien travailles, sûr. tu travailles, Les non? enfants Il n'est travaille que pas le soir. Et là, Les les enfants enfants n'est sont pas là à la tout le temps à journée l'école. avec lui. Demain, je suis sûr qu'on va faire. Oui, pourquoi pas? Dès la fin. Oui, mais il ne faut pas oublier les devoirs, Non, tout ça. c'est Voilà. prioritaire. Voilà. C'est maintenant que, heureusement que Google. C'est maintenant que certains vont rattraper leur retard aussi. Heureusement que Google est en train de m'aider. Parce qu'il y a des questions que moi-même, les enfants me posent comme moi-même. Je Tu as dis, pas la attendez un réponse. peu. Mais oui, c'est ça les réalités en tout cas dans Ouais. ce confinement partiel. Bonsoir Joe. Bonsoir. Oh. Mais, si jamais il fallait percevoir un point positif dans ce confinement, c'est justement le resserrement des liens familiaux. Il y a c'est vraiment vrai. des parents qui n'avaient jamais passé la moindre seconde avec leurs enfants, qui les découvrent. Oui. Découvrent combien ils sont intelligents ou combien ils peuvent être chiants. Donc, tu as Combien... demandé même, maman, c'est qui ça? C'est mon père. Comment il est régulier maintenant à la maison comme ça? C'est ça, ouais. Confinement oublié. Parce que Confinement 18 oblige. heures du monde, on a déjà fermé les bars. Ah ben oui, on a tout fermé. Voilà. Et maintenant, ça c'est un bon business pour mes amis policiers. Parce qu'on t'arrête au bar. Parce que maintenant, dans les bars, tu entends seulement les gens causer derrière dans le bar. T'as dit Et c'est le- fermé, C'est fermé. mais il y a des les personnes gens qui causent. causent, donc ils s'enferment avec le Ils corona. s'enferment avec le bar. Dans le corona. Donc de toutes les façons, maintenant quand un policier arrête, même toi le buveur, tu vas payer 20 Tu vas payer aussi, ben oui. Même le buveur. Voilà. Ce n'est pas Donc- seulement le donc vendeur. n'allez la maison. pas Même vous le retrouver. buveur, on t'arrête, tu vas payer. Merci à tous. Ça nous c'est un bon permet, business. ça nous permet de retrouver notre DJ Collins. Oui, il a ses platines magiques. Il nous sert pas mal de hommage à sons. Papa Un bel Manu. hommage à Papa Manu, nous a-t-on dit. Oh, Toujours avec nous, toujours Comme dans les nos gens cœurs. Il le restera. Comme les gens le disaient depuis hier, que Manu Dibango, c'est un monument. C'est quand les gens parlent de lui à l'extérieur que des larmes commencent à couler parce que on n'est jamais prophète ce soir de la même façon. Ouais. Oh, non, Manu Dibango, Ah oui. tu vas nous. Ce n'était plus un artiste camerounais, hein. Ah, non. C'était un artiste Du planétaire, monde. du monde, carrément. Hein. Planétaire. Voilà. C'était pas un artiste Pour en camerounais. avoir un comme ça, je ne sais pas combien d'années il nous faudra. Non, non, c'était Encore, pas hein, les ça va être marabouillards. C'est un tous les difficile. millénaires. C'est Ça un va tous les être millénaires. difficile. Les marabouillards. Voilà. Tu Bon, prends tu du- laisses le mot Marouilla tranquille. C'est le titre c'est un des titres de l'album de Lady Ponce qui s'appelle Ah bon Suprême Ah, suprême. et qui est sorti en janvier, s'il vous plaît. Exactement. Ah Voilà. bon? Oui, oui. Merde. Le Magouilla. Il y a les prophètes. Hein, les gars, Voilà, c'est comme ça la vie. prophétisation, c'est Alors, quelque ça nous chose. permet de marquer une pause et vous donner le contenu de ce soir. Voilà, de retour sur ce plateau, je tiens à vous préciser que depuis quelques jours, on a décidé d'ouvrir une page spéciale coronavirus dans cette émission, donc on en aura une tout à l'heure. Et puis, on a notre thème, toujours autour du coronavirus, comment garder les liens avec les proches pendant la pandémie. C'est important de le savoir, tu parlais de resserrer les liens, oui, mais c'est Mais ça, pour la c'est le petite cercle, famille, le à la cercle famille familial. nucléaire. Nucléaire. Mais vous savez très bien qu'en Afrique, il ne s'agit pas seulement du père, de la maman et des enfants. On a également une famille cousins, élargie grand-papa, grand-maman, qu'on ne peut les pas cousins, tous voir à amis cause de la intimes. pandémie. Et donc, comment faire pour... Il y en a qui fécondent dans d'autres- voilà, dans c'est d'autres ça, pays. il n'y a plus moyen. Donc, comment faire pour garder vraiment des liens forts avec nos proches pendant la pandémie? On a posé la question à pas mal de personnes et on aura les réponses tout à l'heure. Vous pouvez aller sur notre page Facebook et répondre à cette question. Naturellement, tout à l'heure, on partagera ça tous ensemble. Et puis, on aura notre invité, comme d'habitude, et l'invité de ce soir est très spécial. Vous allez le découvrir juste après et vous comprendrez pourquoi. Mais à l'instant, je propose qu'on s'arrête sur l'actu, si vous le permettez. Voilà, j'espère. Je sais que hier, l'actualité était Manu Dibango et on va encore en reparler tout à l'heure pour lui rendre hommage à travers un extrait d'une interview qui avait été réalisée il y a quelques années, 2017 en l'occurrence, où 2007. l'État... 2007, Non, peut-être. 2017, ça c'est une nouvelle interview, ça n'a Ah, rien ok, à voir oui. avec celle d'hier, où l'État, lui, surtout à travers le chef de l'État et le ministre de la Culture de l'époque, Abatoto Mouna, qui lui rendait un vibrant hommage, et c'était son retour après l'époque de la CMC où il était PCA, donc il y avait des questions qui lui avaient été posées. On va regarder un extrait de cet entretien. En principe et en pratique, on se sent bien. Alors, je suis content, quoi, parce que bon, je veux dire que tout ce qui t'arrive comme ça, que tu t'y attends pas, mais quand ça arrive dans le bon sens,
et qu'il y a l'assentiment de la population avec, disons que pour une fois, tout le monde est d'accord, quoi. Donc je ne peux que bien me sentir. Et je peux dire aussi, bon, il n'est jamais trop tard, quoi. J'espère que ceux qui vont arriver, ils vont mieux se sentir plus vite, quoi. Je ne suis pas devin, hein. Sera ce que les gens qui la feront, feront ce qu'elle soit, moi, je ne sais pas. J'insiste sur le fait qu'il faut des infrastructures, parce que quand tu apprends normalement à partir du départ, tu n'as pas les mêmes réactions qu'un autodidacte. Le pays dans l'immédiat en matière artistique, tout le monde est autodidacte là-dedans, pratiquement. Donc il faut quand même amener une dose de professionnalisme avant de commencer à parler des choses. C'est très bien les droits d'auteur, mais si les gens ne savent pas de quoi il s'agit, parce qu'ils n'ont pas été formés, c'est quand Beaumarchais a décrété les droits d'auteur au XVIIIe siècle et tout ça, il y avait déjà eu les Beethoven, les Bach et tout là, les Vivaldi, il y avait du monde qui savait de quoi il s'agit, des vrais compositeurs, quoi. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rêver de compositeurs dans ce pays? Est-ce que c'est mal de rêver d'un compositeur, d'un arabin, des symphonies? Je ne sais pas. Moi, j'ai entendu des gens ici le jour à la réception. J'ai entendu un gars qui chantait l'opéra ici d'une façon extraordinaire. Je dis, mais il sort d'où celui-là? Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs Cameroun. Il y a une femme qui est à la police ici qui chante incroyable. Voilà, elle n'est pas dans le moule, bobolo, machin. Et ben, elle a émerveillé tout le monde. L'autre jour à Paris, il y a eu, je ne sais pas comment il s'appelle, un chanteur d'opéra qui est en Allemagne là. Hein? Belobo. Non, de Dieu, tu sais, quand il est arrivé, comme d'habitude, Diapedou c'est qui? C'est comment on est toujours. Puis quand elle a ouvert la bouche, tout le monde était scotché. Donc ça existe, ça, tu vois. Donc, il faut se donner la peine d'avoir un peu de curiosité, d'aller fouiller un peu plus, quoi. Tu ne peux pas avoir dans un pays des femmes belles comme on a, sans que ce soit justifié. À quoi ça sert? Juste être belle, c'est tout. Ben de les avoir eus. Tout ce qu'on fait là, ça aurait pu être à titre posthume, non? Alors, quand tu as la chance de voir ça, c'est une chance énorme. Bon, le métier, je le dis toujours, le métier, c'est en dents de scie, hein, il y a des bons mauvais moments. Le meilleur moment, c'est quand tu peux en parler. Parce que les mauvais moments, il y en aura toujours. Heureusement qu'il y en a toujours. On monte sur scène, tu sais, tu as toujours le trac. Hein. C'est bien d'avoir le trac. Il s'appelle, pour ceux qui le portent encore dans leur cœur. Il ne va jamais mourir. Voilà. Manu Dibango, voilà, on lui rend hommage à notre façon également ici. C'était une interview de 2007, s'il vous plaît. Il était là pour le grand hommage rendu à lui par le chef de l'État à travers le ministre de la Culture, Amatou Toubouna, à l'époque. Voilà. Donc, ça nous permet de nous arrêter également sur cette autre actu qui est venue chambouler tout. Ben oui. Déjà, on a le coronavirus, on a perdu notre icône mondiale, et puis il fallait que ça arrive, le Mont Cameroun qui se fâche, le char des dieux qui pleure, on a l'impression. À travers ces images, certains ont parlé du Mont Cameroun qui pleure parce que ça ne va pas au Cameroun. D'autres ont parlé également du sol au niveau du Mont Cameroun qui n'est pas très, très solide finalement. On a tellement dit de choses, et je pense que dans les éditions du journal, on aura peut-être plus d'explications sur ce qui s'est réellement passé. Mais on sait très bien que cette eau vient du Mont Cameroun, en tout cas. Certains ont dit que ça pouvait être du pétrole, qu'est-ce qu'on en sait? Dans tous les cas, ça a l'air d'être un liquide, ça c'est sûr, mais qui coule et qui coule voilà, à une certaine vitesse quand même. Et ça a remporté pas mal de choses. Naturellement, les champs, en ce temps de crise sanitaire, on va manquer bientôt peut-être de quoi manger, mais là, à Boya, ça vient tout mettre à terre, quoi. C'est vraiment dommage. Et on ne comprend pas pourquoi le char des dieux se fâche à ce niveau-là. Habituellement, quand un mont se fâche, c'est sur le cratère avec des larves, du feu et tout ça. Mais là, on ne comprend pas. Ça sort sous forme de magma fluide. Voilà. Mais là, ce n'est pas le cas. Mais là, maintenant, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Et je ne pense pas qu'elle chauffait. Elle n'était pas chaude, l'eau. Est-ce qu'elle n'est pas toxique, c'est tout? Bon, certainement, quand il y aura on va dire, ça va être examiné. Certainement, il y aura des études. On peut rien, pour le moment, on peut rien dire. On n'en sait rien du tout. Mais elle est toute ça peut être de la boue, ça peut être n'importe quoi. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas bien pour nous que ça se passe comme ça. Dans les éditions du journal, on aura plus d'explications sur le sujet. Et c'était à Boya. Et pour ceux qui ont pensé que c'était des images trafiquées, vous savez, avec les fake news qu'on a partout,
ben, c'est vrai. C'est bizarre, hein. Des fois, les fake news, les news, quand elles arrivent, on pense que c'est un fake alors que c'est la réalité. Et quand c'est la réalité, on pense que c'est un fake. C'est pourquoi il dit très souvent aujourd'hui que les médias traditionnels sont devenus les médias de la confirmation. Oui. Les réseaux sociaux sont venus nous aider à avoir les infos peut-être plus rapidement. Mais et nous, on est là pour vérifier et vous confirmer ça. voilà, c'est ça. Ça sera fait dans tous les cas dans le cadre des éditions du journal. On va maintenant attaquer la page spéciale coronavirus, si vous le permettez. Voilà, bon, on s'excuse. On ne sait pas pourquoi il y a Welcome to Jumbo en début, mais bon, on s'excuse. Hein, ça doit être une erreur technique. Hein, tout ça aussi pour leur signaler qu'on a vu. Et spéciale page donc coronavirus, on parlait de fake news, on va commencer par là pour dire que le cas de M. Moukouri continue de faire jaser, ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a une partie de la famille qui n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé, le fait d'avoir enterré rapidement M. Moukouri qui a été donc pour certains c'est le premier cas de décès de coronavirus, pour d'autres non, pas du tout, et c'est très compliqué. Mais comme le dit une bonne partie de la famille, les enquêtes vont se poursuivre. La famille qui pense que ce n'est pas le coronavirus explique que si c'était le cas, eux tous de la famille devaient être testés et ça n'a pas été le cas. On les a laissés tranquilles. Personne n'est venu vers eux pour leur demander de faire des tests, donc ça prête à confusion. Ils se demandent vraiment si c'était véritablement du coronavirus que ce monsieur est mort. Ce qu'on sait, c'est que les tests pour les faire, si on les a fait, c'est que les résultats n'étaient pas là au moment où il est décédé, donc on n'avait pas encore les résultats, même si on avait fait les tests, puisqu'on prélève à Douala, mais on teste à Yaoundé, à l'Institut Pasteur. Hein, voilà, mais la question reste pertinente. Pourquoi avoir enterré vite? C'est ça qui... Oui, c'est ça qui prête à confusion, mais je pense qu'aussi, peut-être pour des précautions, ça peut se faire. C'est aussi une possibilité. Une possibilité. Pour des précautions, comme on n'a pas la certitude, vaut mieux. Tu vois, des fois, c'est peut-être ça. C'est pourquoi souvent on dit sur Terre... Il faut une communication des autorités compétentes. Voilà, mais je pense que là, on a un message maintenant. On a un message qui est passé là tout à l'heure. Directeur de l'hôpital. Oui, qui dit que non, il n'est pas mort de coronavirus, mais il est plutôt mort d'insuffisance respiratoire. Il y a des informations qui disent que ce n'est pas une communication qui vient de la direction. Voilà, c'est ça, c'est très compliqué. En fait. À la fin, on ne sait Sauf qu'il y a des disconcordances entre ce que le ministre dit et le directeur. On peut relever un problème. Il y a un bruit dans la communication. Voilà, donc on espère que ça va être éclairci d'ici là. Dans tous les cas, la partie de la famille qui pense que ce n'est pas le corona attend d'avoir parmi ses membres quelqu'un qui va faire la maladie. Ils attendent et ils vont voir si... C'est logique. Voilà, pour avoir une logique, on va attendre peut-être 14 jours et on saura si un des membres de la famille voilà. Et là, peut-être, ça pourra confirmer facilement. C'est pourquoi c'est mieux de croire que Jésus existe que de croire en Dieu, parce que si tu meurs, tu arrives au ciel. Voilà. Tu te rends compte qu'il existe, tu ne perds rien d'aller au ciel. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et si tu ne crois pas, tu perds tout. Tu perds tout. Voilà. Alors, et puis, on a quand même eu le premier cas de décès, finalement, mais ce n'était pas M. Moukouri, c'était une autre personne qui venait d'Italie à 66 ans. Un cas importé. Un cas importé qui était là depuis et qui est arrivé déjà très malade. Donc, oui, on l'a... Même ils sont malades, ils viennent ici. Non, c'est que quand on dit malade, c'est que tu peux avoir ta grippe, tu penses que c'est ta petite grippe. Et quand tu arrives ici, la grippe, elle s'aggrave. Tu vas donc à l'hôpital et on constate que c'est le corona. J'espère qu'on a cherché toutes les personnes avec qui ils étaient. Comme Comme là, il y a également un message, il y a un courrier qui défile en ce moment. Il y a un courrier qui demande à toutes les personnes, je pense que je l'ai, ce courrier, qui demande à des personnes qui auraient été dans un... Non, c'est pas le vol cette fois-ci. Je pense que c'est dans un bus. Et voilà. Donc, il y a beaucoup d'informations qui tombent comme ça. On n'a pas encore la confirmation, mais dans tous les cas, quand vous sentez que vous étiez à côté de quelqu'un de suspect, il faut vous signaler. Il y a le 15-10 pour ça, donc il ne faut pas hésiter. Aujourd'hui, on est à 70 cas officiellement au Cameroun, cas détectés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cas qui ne le sont pas encore. Mais ceux reconnus, ceux testés à l'Institut Pasteur et non testés dans nos hôpitaux, parce qu'il n'y a pas encore de tests dans nos hôpitaux. Les vrais tests légaux, c'est à l'Institut Pasteur. Et donc, c'est 70 cas en ce moment. Et puis, les Camerounais ont de plus en plus peur. Et ils essaient de respecter les règles ou pas? Ça a changé. Tu devais faire le tour pour nous. On n'a pas oublié, Dexter. Pour faire le tour, il faut être dans des conditions. Vous savez, les temps sont dangereux. Donc, je ne vais pas me mettre à me pavaner comme ça pour faire le tour. Parce que même dans les marchés, tout ce qu'on a dit, c'est pas respecté. Donc, c'est pas respecté. C'est pas respecté. C'est ce qu'on te demande justement. C'est pas respecté. Je vais pas m'approcher de tout le monde. Mais les baloches, on n'a pas besoin de s'approcher.
Les valeurs cela- changent. Les Les choses changent. Voilà, Parce bon, que les- peut-être Joe va nous dire, parce que toi, ça vaut pas la peine. Là. Non. Tu n'as pas d'informations, tu n'as n'es même pas allé quelque Je part. n'ai pas l'information. C'est Non, dans les simple. marchés. Tu peux me rester à distance, tu prends ta longue vue, tu regardes Alors, avec. ok. On a dit 1 mètre, hein, on n'a pas dit de ne pas être Mais au proche. marché, il y a d'un- beaucoup de monde. Oui. Beaucoup de monde. Donc, Ouais. pour aller au marché, pour faire une vraie On ne t'avait pas envoyé au marché. Peut-être tu as tout. Il a oublié sa mission. Il a oublié la mission. La mission était de voir si Non, les mais bars, observe même c'était aussi les bars, l'histoire. hein, Oui, les bars. seraient fermés. Mais oui. Pour faire une Parce que vraie- tu as dit que les gens ne peuvent pas. Il y avait, tu discutais dans tous les sens. Tu as dit ok, va. Pour faire une vraie enquête en toute sécurité, il faudrait avoir une bonne combinaison. Hein. Pour faire Ah une bon. vraie enquête, ou alors se placer à distance. Oui, mais Non, bon, c'était les pas une petites enquête. On t'a pas observations demandé de faire suffisent, une hein. enquête. Donc, tu as fait comment pour En être fait, il ici? n'a pas fait ses devoirs. Donc c'est ça. Comment il a fait pour être Tu as ici? fait comment pour être ici? Où est ta Bon. combinaison? Au 19h50, on va voir. Ah, c'est pas possible. Hey. Dans tous les cas, il était en mission pour voir si les gens ferment des bars. Même à côté Non, de chez toi, non, pour les bars se ferment. à 18h. Non, les bars, on ferme. Parce que Voilà. les bars, on ferme. Mais c'est plutôt Les certaines boutiques aussi. boutiques qui ne ferment pas vite. Donc, Elles les bars, voilà, les elles bars. traînent un peu vers Les gens prennent 19h. conscience. Voilà. Les supermarchés aussi vers 19h, 20h. Bon, C'est 21 terminé. euros plus tard, Plus tard, c'est fermé. Les supermarchés et les boutiques ne respectent pas vraiment l'heure de 18h. Par Mais rapport aux bars. Les bars respectent. ferment. Ouais. Les auberges ont chuté. Et les benziners, les mototaximens, est-ce qu'ils Non, respectent Ils veulent une seule toujours bâcher. personne? Non, ils veulent toujours bâcher. C'est pas possible. Tu bâches qui Ils veulent d'abord? toujours bâcher. Ils continuent? Ils n'ont pas compris. Ils respectent rien? Ils n'ont Ouais. pas compris, ils veulent toujours bâcher. Ça fait Voilà. les mesures d'accompagnement. Et pour même grimper sur une moto maintenant, il faut avoir les cache-nez. Mais il faut leur dire Parce que, que- s'ils veulent les mesures d'accompagnement, si c'est ça leur problème, ben ils vont être très mal si finalement les mesures arrivent quand ils ont déjà le corona. Voilà. Hein? Comment ils vont faire pour... Parce qu'ils ne comprennent pas. en tout D'abord, cas- quand tu portes quand un besquineur te porte, C'est d'abord pour eux-mêmes, hein, avant Première d'être des pour les choses. autres. c'est le client qui est exposé, c'est pas eux. Hein. Parce que quand il va rouler avec ton boum, en quelques minutes, il va se tourner et il va te dire, ma grand, tu sais, j'ai une copine là, je voulais t'expliquer quelque chose. Et en disant, ma grand, la pression atmosphérique, salive. la force que l'air exerce sur le corps, Et sur le tout- corps, oui. ça fait vous, ça propulse ça derrière. Derrière. Et tu vois là, comme ça, Ça, là, en plein de nous à visage. nous, C'est c'est grave, toi, c'est grave. la personne qui a C'est la vrai, situation. c'est vrai. Donc il faut faire Quand il attention. roule toujours, il a toujours une histoire qui va te dire. Qui va te dire? Mais Bon. quand je dis, Ne bavardez vous- pas beaucoup en fait, même dans les taxis, pas trop Oui, de bavardage. surtout dans les sincèrement, surtout dans les taxis, parce que la moto encore, c'est Voilà. une personne. Oui, Voilà. Le taxi, c'est au moins 4 personnes, sincèrement, qui sont très confinées là. Maintenant, Donc, on dit c'est voilà. ennemi passe pas derrière. Alors cette histoire de la chloroquine plus un antibiotique qui soignerait une partie des malades, l'expérience est toujours en étude. L'Organisation mondiale de la santé n'a pas encore donné le OK parce que ça se travaille. C'est vrai, Oui. ça met du temps pour décider. Mais au Cameroun, déjà on en parle. Les médecins se sont réunis pour en parler officiellement et demandent quand même ils proposent ça comme solution en attendant la grande solution qui arrivera. Bon, est-ce qu'ils ne proposent pas ça par mimétisme? Parce qu'on sait que le professeur Raoult qui propose cela, et tous ses collègues n'acceptent pas. Il a même claqué la porte du conseil scientifique. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir notre conseil scientifique? Parce qu'on a des diplômés, on a des infectiologues ici, non, je crois. On a des professeurs agrégés, Bien tout sûr. ça. Pourquoi ils ne feraient pas aussi leur Mais pourquoi propres traîner études? quand ça marche ailleurs? Non, pas qu'on traîne. Parce Pourquoi ils ne font pas leurs propres Propres études? études. Oui, Le mais problème, qui c'est dit que qu'ils n'en font le pas? problème- Peut-être qu'ils ne communiquent pas On là-dessus. ne peut pas faire une étude là en 2 jours. Il faut au moins 15 jours pour pouvoir faire l'étude. Non, je dis peut-être ils sont en plein là-dedans. hein. Non, Nous, on n'en ils sait peuvent pas pas. avoir les résultats avant 15 Qui a dit qu'ils avaient des résultats? jours. Parce qu'ils proposent. Non, ils proposent plutôt qu'on utilise exactement le même... Sur la base de quelle étude? La base du docteur Raoult, qui est une personne reconnue dans le monde comme étant un super infectiologue. On ne peut pas mettre en doute ce qu'il propose. Sauf que ses collègues eux-mêmes. Mais ses collègues, c'est combien de collègues? C'est combien Nous, on de a vu collègues? plusieurs collègues qui acceptent. Mais comment tu Et ailleurs, c'est ça qu'on utilise. Lui, il utilise à Marseille, il a des cas. Ça se voit, c'est-à-dire qu'on Oui. ne les cache pas. Mais Donc, tu vas balader, tu vas- sincèrement, je vas pense balader, que la C'est pas chloroquine... encore entériné. Mais oui, on est d'accord, mondialement, c'est normal. Mais en attendant que mondialement ça se fasse, mais c'est comme si on te donnait une autorisation pour exercer que tu n'as pas encore en document. Tu vas pas exercer? Non, il a le droit de faire ses recherches. Voilà, sa compétence. il n'est plus aux recherches, il est déjà en train d'administrer son malade. Non, je dérange Il a pas. déjà des cas Il guéris. faut rappeler que la chloroquine, ça donne des arrêts cardiaques aussi. Ah, C'est alors pas sache qu'il y a beaucoup de médicaments, c'est tu vois écrit effets secondaires sur tous les médicaments. Je crois hein. que c'est peut-être Donc ça, c'est plutôt ça les qu'il faut effets savoir secondaires. et qu'il y a certainement des personnes dont on fait les analyses qui peut-être ne pourront pas
supporter, même Voilà. quand On dit parfois, pas pour les femmes enceintes. il y a beaucoup de choses, il faut le Le dire. problème, Ça, c'est au c'est niveau de clair. la toxicité du médicament. Oui, mais on n'est pas des scientifiques, nous. Hein. On donne les informations. Pour le moment, la chloroquine marche quelque part. Voilà. Et tous les médecins sont sur cette On les- voilà, on les parmi combat, lesquels il est ceux mieux du que ce Cameroun. soit chloroquine. Oui, mais bien sûr. Sinon, on devait arrêter d'en vendre, arrêter d'en prescrire, c'était si dangereux que ça. Sincèrement. Ben oui, quand c'est dangereux, on ne prescrit pas. Hein. C'est un médicament qui est prescrit en Europe depuis très très longtemps, Oui. quand les gens voyagent. Donc, c'est pas comme si c'était un médicament qu'on est allé sortir du laboratoire aujourd'hui, quoi. Il faut qu'on arrête aussi. La chloroquine, non. Il y a pas mal de médicaments qu'on prend tous les jours qui tuent d'autres personnes. Et qui... Voilà, c'est comme ça. Non, non, Et même quand c'est validé, ça tue certaines personnes, mais quand on voit le pourcentage, voilà, Voilà. c'est de ça qu'il s'agit. Ah, si c'est ça, hein, tout est toxique finalement. Hein. Mais chaque jour, je bois le fipangras, je mets... Voilà, il y a d'autres qui peuvent boire ça et ça les Je bois dérange. le Hein. fipangras, je prends aussi, comment on appelle ça? Justement, ça nous permet de parler des aliments que nous devons absolument consommer pendant cette crise citron. sanitaire. Et on a parlé du citron qui devient de plus en plus cher. On a parlé du ginger, le gingembre. On a parlé de l'aloe vera. On parle de raisin. Ça, c'est pour que l'immunité soit assez forte. Hein. Si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les médicaments comme Les compléments- Immo-C, les vitamine compléments C, voilà, vous pouvez prendre ail, les champignons aussi, pour ceux qui le peuvent. Champignons, raisins, Raisin. ginger, piment même. Un peu de piment de temps en temps, ça aide. Voilà. Et puis notre coup de cœur de cette semaine, il s'appelle Kossi et il a son palapala, son histoire. Il nous la raconte à travers ce super titre. C'est tout nouveau et on peut se permettre un peu de sourire en ce temps de crise. Voilà. Et voilà, on est de retour sur ce plateau parce qu'on va recevoir notre invité dans quelques petites secondes, Joe Matrix. Non, Oui, on pas va maintenant, recevoir c'est notre après le invité. jingle. On va recevoir notre invité. Oui, mais après le jingle. Voilà. Oui, on va recevoir notre invité après le jingle, c'est fait. Mais après avoir mentionné notre auteur Colin Swanchon qui est financé par le producteur Joseph Fotso et Fotso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui est également produit par le producteur du producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême et les directrices des opérations chez Canada International. Elle est marraine de l'année chouette qui s'appelle Madame Colin Chatué. On lui dit. Ah, on reçoit Souflane Kenyé. Ah, c'est Souflane Kenyé, notre invité. Est-ce que c'est possible de recevoir quelqu'un chez lui? Non, je demandais juste, c'est une question. Alors, Souflane, alors ce que je fais souvent, l'axiome, la maxime, la pauvreté, la leçon de vie qu'on met très souvent à la fin des chroniques, pour toi, je vais la mettre au début. Ce que je retiens de toi, Souflane, pour t'avoir côtoyé 2, 5, 7, 10, 12 ans par là, ben, c'est que qu'importe ce que vous faites dans la vie, qu'importe que vous soyez médecin, avocat, menuisier, forgeron, diététicien, orthopédiste ou animatrice, présentatrice télé comme Souflane Kenyé, le plus important, ce qui est juste, c'est comment vous le faites. L'excellence avec laquelle vous la réalisez. Souflane travailleux, Souflane sévère, Souflane rigoureux, Souflane qui se lève très tôt le matin, Souflane qui travaille dur, Souflane qui aujourd'hui en 2020 cumule un peu plus de 11 ans à l'antenne sur Canal 2 International, dont Canal Matin, Souflane qui est dans nos regards, qui est sous les feux de projecteur, Souflane dont le timbre vocal nous réveille tous les matins, cette Souflane qui est l'incarnation de l'excellence au féminin.
fallait que je commence par là, Ah, à oui. Souflane. Souflane, pour certains qui t'ont vu à la télé, d'autres qui t'ont écouté en radio, qui t'ont vu sur de prestigieuses cérémonies, dans un mariage, un voix B, ou alors les Canals d'Or, excellentes dans les duos avec Président, avec Jason Black, ou même avec Thierry Carole. Cette Souflane-là, qui peut imaginer que la femme qui est toujours bien maquillée, qui est toujours souriante, qui parle très bien, est en fait le résultat de ce qu'elle était au départ. On peut le dire, Souflane, à la télé, que tu as vendu les avocats. On peut le dire. Oui, en toute humilité. Tu es la parfaite image du travail de ce qu'on peut se construire vers l'excellence avec le travail. Tu es le cadeau, le petit bébé que le Cameroun a porté dans le nord à Garoua parce que tu es né, tu es passé par Fumban, Fumbot, Bafang et tu te retrouves à Douala pour dire que tu es même acclamé à Yaoundé. Les médias, tu en as fait énormément pour la FM, RTM Radio, STV, Canal 2 International, Suite FM. Tu es la fiancée des téléspectateurs, c'est pour ça que tu les appelles mes téléspectateurs chéris. Tu les aimes tant. Et il faut savoir, et ça c'est la plus belle chose, la définition du bonheur que Souflane incarne, c'est d'être ce qu'on est et de s'accepter tel qu'on se représente. Souflane, forte de corpulence ronde, tu as toujours arboré un magnifique sourire qui a toujours préfiguré de ce que tu ne te reprochais de rien et à aucun moment tu n'as été en complexe pour ta personne. Il y a un peu plus de 2 ans, tu as entamé une transfiguration, un changement de physique qui a des fois touché certains, qui a ému d'autres, qui a fait jaser énormément. On a oublié qu'au-delà de l'esthétique, tu te préoccupais de ta santé. On a beaucoup parlé, mais tu es restée égale à toi-même. Tu as peut-être changé dans le fond, mais tu es toujours restée très belle dans la forme. Et dans quelques jours, dans quelques heures, tu vas proposer un direct, un live, une conférence virtuelle. Souflane se dévoile, dans laquelle tu vas raconter absolument tout. Le chemin initiatique, celui que tu as traversé pendant ces 2 années où tu as perdu du poids, tes motivations et surtout le plus beau cadeau que tu veux partager avec tes téléspectateurs, ceux qui font maintenant partie de ta vie, la persévérance et le travail. Yes. Bon, il y a 2-3 secrets je n'ai pas le droit de dévoiler ici. Non, voilà. pas Et du qui tout. devraient pousser chacun à se retrouver sur ton compte officiel, Souflane Kenyé officiel, demain à partir de 17h pour vivre ce live. Mais Yes. avant, nous, on a le bonheur et le plaisir de t'avoir ici. Bienvenue, Souflane. Bienvenue Souflane, c'est notre invité ce soir. Vous allez bien? Ce n'est pas la bonne réponse! Zut, je vous dis que ça peut pas être la Russie. Ça se joue entre l'Inde et la Chine. Et des gens viennent sur ce plateau et ils me disent encore Russie. Qu'est-ce qui se passe? Ou je suis un peu bête. Hein. Peut-être c'est la Russie, moi-même je ne sais pas. Hein. Mais ça peut pas être ça. C'est soit l'Inde, soit la Chine. Et moi je vous ai dit soit l'Inde, soit la Chine. Et pour moi c'est plutôt soit l'Inde, soit la Chine. Et pour moi c'est plutôt bon. Ah franchement, oulala, j'ai transpiré. Franchement, c'est encore moi, Souflane Kenyé. J'espère que vous allez bien, que vous allez même super bien. Alors moi ça va, c'est pas la forme olympique, mais ça va super. Je suis toujours dans les rues de Douala 5e, en train de faire de la marche, ma marche quotidienne. Hein. Donc c'est un peu ça ma routine, tout le temps du sport. Et je vous fais cette vidéo parce que je viens d'être interpellée par une dame qui m'a fait super rigoler. Quoi. Elle m'a fait énormément rire. Publicateur, bonjour. Bonjour Souflane. Merci d'être sur le plateau de Canal Matin. Alors Issami IBCG célèbre ses 10 années d'existence. Effectivement, 10 ans. Alors il y aura un grand événement autour de cette célébration, non? Il est 7h passé de 57 minutes et je suis plus seul sur le plateau. Je suis en compagnie d'un auteur camerounais. Il s'appelle Makaya le Yamo. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça. On va le savoir tout de suite. Bonjour Makaya. Nous sommes le 2 septembre. Les élèves entament une nouvelle année scolaire et reprennent les cours à l'école donc ce lundi avec Patrick Christian Debord. Ah, c'est pas fini? J'ai pas terminé. Ah là là! Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'adore cette chanson! Ah, oh là là! C'est votre mère qui vous l'a envoyé. Oui! Ah, Docteur Fanti! Qui a pensé à vous. Merci. J'ai vu la conduite pour l'anniversaire dans le gâteau et quand c'est pour moi, attendez. La main, j'ai vu. Alors, Merci beaucoup, maman! Ah, comme je t'aime beaucoup, bienvenue. Je pas la fois terminée. ah là là! Waouh! J'espère que je vais pas pleurer, hein? Waouh!
pour toi, on a rencontré les plus grands pâtissiers du Cameroun Ah là et du là! monde. Ça, c'est seulement le 3e. Bon, comme il n'y a pas d'espace sur le plateau, on va se limiter à 3. Parce que le 4e, le 5e, le 6e, le 7e sont encore dehors. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Oh là Vous là. m'excusez pour la circonstance. Parce qu'il y a de l'amour dans l'air. Oh là là. Merci. Avec nous sur le plateau, Soflane. Bonsoir Soflane. Bonsoir Joyce. Ça fait plaisir. Oui. Ça fait plaisir. Bon, à part Dexter, quand même, l'équipe de RTM est un peu là. Hein. Bah ouais. À part Dexter. Regarde, alors, il se sent un peu. L'intrus ici, c'est Dexter. C'est pas Dexter, grave, ça va? Ah, c'est bon. Ça va bien? Pourquoi même la blague? Bon, tu peux poser la question à Soflane, hein, parce que là, depuis, on l'a pas posée, là. C'est comment, Soflane? On est là. Ouais, elle peut pas tomber dans le panneau. Ah, voilà Colin qui demande. On est là. Voilà, c'est fait. Béaba. Voilà, c'est sûr. Hein. Joe? Non, mais J'ai la première question. C'est toujours une célébration. Alors, Soflane, je t'explique. Dans ce programme, quand j'ai la première question, ce que je fais, non, que Joe. je pose la première question. tu Alors, savoures. moi, j'ai toujours rêvé de poser cette question à Soflane. Hein. Ah bon? Même si j'ai déjà posé dans les couloirs, je la pose solennellement. Oui. Moi, et par moi, je veux dire Dexter et tous les autres qui sont fans de Soflane. On est fans de Soflane, non? Oui, voilà. On veut savoir Dexter, c'est comment est-ce qu'a démarré C'est ça, ton ouais. histoire avec la com. Ah, comment a démarré mon histoire avec la com Ah, il faut que je me rappelle. Ça fait longtemps tout ça. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. J'ai toujours, 20 ans. disons que j'ai été, comment dire, frappée par Denise Epoté-Durand. Ah non, Denise Epoté aujourd'hui, elle est plus Oui, Durand. oui, elle est plus Durand. Denise Epoté à la télévision nationale, je la voyais présenter le journal et je disais, ah, je sais pas trop, je devais faire peut-être 6e, je sais plus. Je disais, ah, il faut que je sois comme elle présente super bien. Et après, je suis rentrée dans le club journal de mon lycée. Ensuite, je suis tombée sur le timbre vocal de Solange Aïcha. Et voilà, ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné. Voilà. Waouh. Eh oui, c'est comme ça. Hein. C'est enchaîné jusqu'où? Ben, jusqu'aujourd'hui, Pose ta question. jusqu'aujourd'hui, Calagan. Pose ta question. Oui, ça c'est RTM. Ah oui. Ça, c'est Avec Francis Laplage, Ouais. Lokwa Kanza, bon, qu'on voit en Lokwa profil. Kanza. Oui. Et derrière nous, on a Moukouri. C'est Eugène Elombo. Eugène Elombo, oui. Voilà. Ah ouais. Bon vieux temps. C'est Lokwa Kanza qui est juste là. Oui, comme c'est ça. le Kanza qui est juste à côté. Tu interviewais Lokwa Kanza en fait. Voilà, tout à fait. Voilà. Dans le Ouais. cadre du 10-12. Le, Ben oui, hein. le bon vieux temps. bon vieux temps. Voilà. Time is the money. Alors comment est-ce que tu t'es perfectionné, Soflane? Alors, je me suis perfectionnée en écoutant les autres, en me formant sur le tas. Et on va dire surtout que j'ai bénéficié de plusieurs circonstances atténuantes. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Par exemple, j'ai rencontré Joyce. Voilà. C'était en 2002. Je l'ai rencontrée en 2002. J'avais une façon de, comment dire, d'animer qui se rapprochait beaucoup de la façon de Solange Aïcha normale. Hein. Oui. On avait oui, vu quand de tu as un Solange modèle, Aïcha c'est comme ça. Hein. longtemps. Et c'est Joyce qui m'a dit non, mais fais ton truc, fais toi-même. Pourquoi tu veux absolument copier Solange, fais ci, fais ça. Donc au contact de Joyce, j'ai appris moi-même pas passée mal de par là. choses. Au contact de Feu Moïse Bonteke, au contact de Solange Aïcha, au contact de Cyril Bojico. Et puis après, il y a des cours qu'on a reçus avec des formateurs venant de RFI. Donc, il y a plein de formations comme ça que j'ai fait sur le tas via Internet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai réussi quand même à faire 2 ou 3 petites choses. Ben oui. Calagan? S'il fallait que je pose ma question c'est la question la plus simple des questions. Ah bon? Qu'est-ce Oui. qu'ils te disent? Quelles ont été vraiment tes plus grandes difficultés? Ah, difficulté. Franchement, j'ai pas eu de difficulté. Je dis pas ça. Non, je suis très sérieuse. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Tu Mais as quoi bon, dans le cœur, Je n'ai toi? pas eu de difficulté. Parce qu'on Elle te dit qu'elle n'en a pas eu. On a passé beaucoup de temps ensemble, il y a eu des difficultés. Comment? Non, mais tu dis à l'une difficulté. fois. J'essaie d'argumenter Calagan, c'est compliqué. Voilà. J'ai pas eu vraiment de difficulté pour rentrer dans le métier. Après, si vous dites difficulté, parce que
de temps en temps, il y a des malentendus entre employeurs et employés ou entre collègues. Ça, si c'est ça que vous appelez difficulté, ok, il y en a tous les jours. Mais difficulté à m'imposer vraiment dans le travail, je n'en ai pas eu. Je n'ai jamais eu. On m'a jamais dit. Donc, oui, parce que tu verras quelqu'un d'autre qui te dira qu'elle a eu des difficultés pour s'imposer dans le métier, pour vraiment s'intégrer. Non, là, non, elle n'a pas eu. C'est de ça qu'elle parle. C'est de ça que je parle. Je parle pas d'autre chose. Non, par contre, les difficultés, on en a tous les jours. On en a tous les jours. Les prises de tête, les prises de bec avec les collègues, c'est tous les jours. Avec les employeurs, c'est tous les jours. Je crois que j'ai quand même eu. Si c'est pour des incompréhensions, avec tous mes employeurs, hein, j'ai eu des incompréhensions à un moment. Mais Dieu merci. Tout va super bien aujourd'hui. La directrice des pleurs. Directrice des pleurs, c'est pas possible. Non, je pense que je suis Non, mais je pense que je suis une personne sensible. Très émotive. Je suis sensible, je suis émotive comme tout le monde. Est-ce que je pleure vite? Je pense qu'avec quand on est jeune, on voit des petites choses super grandes. Quand on est jeune, on voit des petites difficultés, on se dit que c'est énorme, on se fait des films et on peut pleurer pour ça. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer, quand je regarde ça, je rigole, quoi. Je dis, c'est rien du tout. Après, quand on évolue, quand on mûrit, on simplifie. Voilà, tout à fait. Il y a eu 2 phases dans vos vies qui m'ont fait ce que je juge. Vos, c'est qui? Ah, d'accord. D'accord, 2 phases. Témoin de l'histoire Calagan parle. Dis-nous. 2 phases qui revenaient à la même chose. C'était le jour où vous devez nous quitter, la première personne à nous quitter. Et la deuxième. Et en plus, après, les autres. Quitter, mais il y a d'autres personnes qui comprennent pas. Ah, d'accord. Ils fait partie de RTM. Ah, oui, c'était vous qui restiez, en fait. Non, après, ça s'est suivi. Oui, mais la première partie, c'était Soflan. Oui, c'était moi. Après Soflan. Un mois après, c'était moi. Joyce. Et après quelques temps, c'était moi. Ah, tu étais la 3e. Voilà, ok. Dexter est devenu tout muet depuis. Qu'est-ce qui se passe, Dexter? Bon, pour moi, c'est pas un souci. Hein. Je parle de ça. Pas de souci. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que ton physique a complètement changé. Oui. Comment te sens-tu dans ton nouveau corps? Comment es-tu arrivé à maintenir le cap? Comment arrives-tu à maintenir le cap? Alors, je me sens super bien dans mon nouveau corps. Comment je maintiens le cap, c'est difficile. J'essaye de faire des efforts pour stabiliser. Oui. Pourquoi? Parce que quand vous avez longtemps été obèse, plus de 30 ans obèse, et que vous perdez du poids en 2 ans, ce qui se passe derrière, c'est que votre corps, c'est comme un ordinateur qui enregistre des données. Et donc, votre corps n'a pas encore enregistré que vous avez perdu du poids. Donc, votre corps est toujours en train de bagarrer à chaque fois. Donc, si je me laisse un tout petit peu aller, je vais reprendre du poids. Je vais reprendre plus qu'avant. Donc, du coup, j'essaye un tout petit peu de faire attention. Ce n'est pas toujours facile tous les jours, mais j'essaye. Là, par exemple... cette photo. Là, par exemple, j'ai pris quelques kilos. Tu étais aussi belle, hein. C'est ça. En fait, une beauté incommensurable. En fait, je me tue. En fait, toi-même, quand tu... Bon, explique-nous, parce que nous-mêmes, on est un peu perdus. Voilà. Nous, en fait, comme nous, on était à côté de toi, je pense qu'on n'a pas la même... Je ne sais pas comment expliquer ça. Bon, en fait... Oui. On veut dire, moi, je n'étais pas vu maigrir. Voilà. En fait, moi, je me tue à dire aux gens que ce n'est pas pour une question de beauté que j'ai maigri. Oui. Parce que j'étais belle, je me sentais super belle. Il n'y a pas de problème. C'était pour une question de santé. Donc, c'était pour une question de santé. Donc, je me tue toujours à dire aux gens, la beauté est relative. Hein. Oui. Vous trouvez que je suis super belle, d'autres trouvent que je ne suis pas belle du tout, et même que j'ai jamais été belle. C'est pas bien grave. Donc, l'essentiel, c'est de savoir pourquoi vous faites quelque chose, et parfois d'être un tout petit peu égoïste. C'est-à-dire de faire des choses pour soi-même et pas forcément pour les autres. Ouais. Parce que s'il fallait que je fasse des choses pour les autres, je peux vous assurer que je serais encore... je serais décédée, hein, ça c'est sûr. Parce que beaucoup... j'avais atteint quand même un niveau d'obésité morbide, c'est le dernier stade. Donc, encore 1 an comme ça, je ne serais plus là pour parler avec vous. Donc, du coup, quand les uns et les autres... C'est ça qui a été le déclic pour que tu te décides? C'est ça qui a été le déclic, entre autres. C'est ça qui a été le déclic quand le médecin vous dit dans 2 mois on va plus parler de vous, ça va être compliqué, vous n'allez plus marcher. Quand vous avez de l'autre côté un autre médecin alors que vous avez une folle envie d'être maman qui vous dit ça va pas être possible parce que votre poids est un problème.
Vous rentrez à la maison, vous regardez dans le miroir et vous vous dites qu'il faut faire quelque chose. Alors, je vois d'autres dames qui sont bien costaudes aussi Oui. et qui ne comprennent pas facilement. C'est-à-dire, elles disent que mais moi, j'ai fait des bébés. Oui. Voilà. Alors que je suis costaude. Oui. Bien Mais- costaude. Peut-être d'autres pensent même qu'elles sont plus costaudes que toi. Oui. Et qu'elle, pourquoi elle a pu faire des bébés. Voilà. Donc, des fois, les médecins expliquent ça d'une certaine autre manière. Bon, ça chacun a dépend son- de comment on est chacun a son costaud. méta- Je peux expliquer. Chacun a son métabolisme. Ah hein. bon, Attends, laisse d'abord Soflane expliquer. Chacun a son métabolisme, chacun a son corps qui corps, oui. réagit d'une manière ou d'une D'une autre. autre, oui. Ça ne veut pas dire que les femmes obèses ne peuvent pas faire de bébés. Ah oui, Elles voilà, font des elles bébés, font. hein, les femmes obèses. Maintenant, il faut regarder à quel âge elles font ces bébés-là, ces femmes Aussi, obèses. ouais. Alors moi, à un certain âge, j'avais déjà un certain âge, plus des problèmes d'obésité. Donc c'était ouais, ça faisait vraiment beaucoup. le cortail qu'il ne fallait pas. Donc quand mon médecin me dit... ou si vous voulez vraiment avoir le bébé, on maigrit. On maigrit. Il faut maigrir. ouais. Ça, je passe encore parce que je dis, c'est pas. Bon, je veux avoir le bébé, mais quand même, il ne faut pas exagérer non plus. Mais c'est quand un autre médecin me dit, dans 2 mois, on ne parle plus de vous. Ah Parce oui, que là, là, c'est c'est quand même assez- terminé, que je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai passé ma vie à manger, maintenant, il faut que j'arrête de De manger. manger. Et j'ai un tout petit peu arrêté de manger. N'importe Eh oui, comment. les choses sont claires. Voilà. La transition, donc. Quand les congrès passent maintenant, tu n'envoies plus. Non, tu peux prendre, mais juste Oui. un peu. Comment? On n'a pas dit Je de pas mange manger. toujours. Le temps, il faut qu'on passe. La tenue militaire. Oui. Bah, En plus, c'est frais. C'est Oui. du maïs frais. C'est trop bon. Avec les légumes, là, c'est pas très grave. Le Donc, temps, toi, tu penses que c'est La grave. tenue militaire. Oui. Tu fais rap, le couscous manioc. Les gâteaux, sauce c'est plus pistache. grave. Laisse tomber. manioc, Les sauce gâteaux, pistache. les jus, Avec c'est le plus coq grave du que village. la tenue Wow. militaire. Voilà. La tenue militaire, c'est naturel même. L'huile-même est naturelle. C'est trop bon. C'est Voilà. les gens qui mangent les ketchup et les sandwichs. Alors, la transition vers ce nouveau physique n'a pas été facile. Et des internautes n'ont pas été tendres, Ah, certains d'entre eux, et se sont tout permis sur la toile à ton sujet. Comment as-tu traversé cette étape? Parce qu'on pense qu'il y a des femmes, et même des hommes, hein, je ne sais pas, mais c'est surtout les femmes, qui même maintenant ont du mal, quoi. C'est pas Oui. évident, ça. Alors, quand il y a eu cette déferlante sur les réseaux sociaux, ce que j'appelle Soflane Kenyé bashing sur les réseaux sociaux, j'étais choquée. Les 2 premiers jours, j'étais choquée. Et je lisais tout, parce que moi, je lis tout. Ah, moi je aussi, je suis lisais, comme ça, je dis, je mais veux c'est pas tout lire. possible. Les gens, ils savent même pas ce que vous traversez. Ils ne savent rien de votre vie et ils sont capables de s'asseoir et de dire autant de choses. J'étais choquée les 2 premiers jours, mais franchement, je n'en revenais pas. Mais après, heureusement, mon chouchou était là. Oui, pour me dire, pour me rappeler un tout petit peu à l'ordre. À l'ordre, Pourquoi tu veux maigrir? Pourquoi tu es en train de maigrir? Je dis parce que si. Alors si est plus important que des personnes que tu ne connais pas, qui vont s'asseoir et écrire n'importe quoi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, mais il a quand même raison. Et en parcourant différentes pages, différents forums, en remontant un tout petit peu les années, j'ai constaté qu'il y avait des personnes qui venaient avant me dire « Oh, vraiment, on aime bien ce que vous faites à la télé, mais vraiment, vous êtes trop grosse, il faut maigrir. » Et donc, quand je reviens sur le Soflane Kenyé bashing, c'est les mêmes noms, hein. Non, vous ne pouvez pas maigrir, elle était bien. Ouais. Donc après, à un moment, je me suis dit... Je comprends bien. Ça veut dire que c'est des personnes qui te reprochaient d'être ronde. Voilà. Oui, qui aujourd'hui reviennent dire que t'insulte. c'est trop. Non, Oui. c'est comme Qui ça. estiment que j'ai trop maigri. Que c'est Non, trop, c'est trop, il fallait non, perdre non. seulement 2 kilos. Non, mais il faut les comprendre, ils veulent leur souffler. kilos. Non, la même chance peut t'arriver, même C'est la comme banane, ça. elle te passe la Je jambe. pense qu'ils n'auraient pas le même langage aujourd'hui aussi. Hein. Ben, Mais c'est là qu'il manque après, j'ai compris un tout petit Oui, peu. c'est juste parce que qu'ils veulent leur soufflane. malheureusement, il y avait des femmes rondes, des femmes obèses, qui ne faisaient plus d'efforts du tout. Parce qu'elles savaient que de toutes les façons, on a une représentante qui travaille à la télé. Donc, s'il y a une femme obèse qui travaille à la télé, pourquoi nous, on ne travaillerait pas? Pourquoi on ferait des efforts? Donc, je les comprenais. Et tu as aidé aussi à vider des magasins Voilà. qui faisaient taille grande. Mais- Donc, elles ne veulent même pas maigrir parce qu'on peut être coquette aussi. Voilà. Voilà. Donc, du coup, je les comprenais un peu. Maintenant, je suis devenue un peu mince. Et elles ne comprennent pas. Elles n'étaient pas préparées. J'ai compris un peu plus tard. J'en ai rigolé, j'en rigole encore aujourd'hui. Oui. Mais c'est quand même un problème grave. Tout le monde n'aurait pas réagi comme moi. Une autre personne se serait suicidée, Suicidée, parce qu'il y avait oui, de c'est tout, ce qui se passe franchement, de tout. habituellement dans de Il faut avoir pays. une force incroyable. Et Dieu merci, je l'ai eu, cette Non, force-là. tu l'as. Et c'est pas pour rien que j'ai fait tous ces Soflane, efforts-là. j'ai vu des photos tout à l'heure. Oui. Tu avais l'air beaucoup plus mince. Est-ce que tu n'es pas en train de reprendre le poids là? Si, je vous l'ai dit, j'ai pris 5 kilos, je pense. Je crois que j'ai pris 5 Elle a kilos. pris, elle a pris. Ah oui, j'ai pris 5 Et puis, il y a eu la maternité. Hein, Oui, faut c'est oublier. vrai que j'ai eu C'est mon plus bébé. ça. Et ça te fait pas peur Elle a de remonter? un beau bébé, le bah plus oui. beau bébé de la planète. Je peux remonter. Mais moi, je la préfère comme ça. Hein. Toi, Oui. toi, quoi? Toi, Il y a des gens qui Je m'ont pense dit qu'il y a de que... cela quelques mois, je la voyais encore
un peu plus jeune. Donc je la Ah, vois un peu ouais. plus jeune. Donc j'ai l'impression qu'elle Bon, elle a tu un sais peu que tu es changé. jeune, heureusement que c'est pas, tu vas pas l'épouser là. Non, mais Tu cherches pas à ce qu'elle soit comme Non. tu veux. Dans... c'est pas qu'elle a changé négativement, c'est juste que j'essaie d'attirer son attention. Ah oui, qu'elle Oui, ne c'est prenne vrai pas qu'il faut plus. pas aller. D'accord. Oui, Dexter, c'est vrai. C'est vrai, Oui, elle va pas prendre plus Dexter. T'inquiète pas. Ton meilleur buzz Joe. même, c'est quand tu as accouché, hein, Sofran. Les gens ont appelé par ici. Allô, c'est vrai que Sofran est accouché? J'ai dit, elle qui est? Sofran avait dit qu'elle ne peut pas accoucher, qu'elle va que boire. Qu'elle est une femme qui ne peut pas accoucher. Alors c'est vrai? Non, vraiment, il faut que je voie comment elle tête vraiment l'enfant là. Vraiment. J'ai dit que. Non, c'est vrai qu'il y a eu un truc incroyable après la naissance de mon fils. Je n'ai même pas annoncé sur les réseaux sociaux que j'ai donné naissance. On avait déjà fait pour moi. Pour moi, Donc oui. du coup, je me suis Oui, tu es assise resté et tranquille. j'ai lu les Mais le messages. problème, c'est que toi-même, tu as caché la grossesse là. Oh oui, mais c'est normal, c'est Tu as normal. caché la grossesse. Non, mais c'est normal. Tu hein. fais comme les mamans. Comme ma mère. On a vu les, toi, Maman, ouais, tu- on a vu les grossesses de ta femme. Ma femme, c'est qui? C'est la femme de Kanaga. Hein. Elle est qui? Par rapport à ça. Kanaga quand même. Non. Hey! Si c'est l'homme qui portait la grossesse qui allait dire ça. Ça me rappelle les grossesses que maman me dit que quand elle allait accoucher, elle a dit à sa voisine, quand elle allait m'accoucher, Oui. mais pour m'inventer, elle a demandé à sa voisine, accompagne-moi. La voisine lui demande, tu es malade? Hein? Ah, elle ne voit pas la grossesse. Parce qu'elle ne voyait pas la grossesse. Parce que. Joe. Elle m'a dit Alors, que, ouais. Soflan, depuis quelques semaines, tu annonces dans un spot une rencontre le 26 mars avec du monde dans le but de raconter ton histoire. Aujourd'hui, qu'en est-il Exactement, ça a changé là. Ça se Alors, fera avec du aujourd'hui, monde, oui, mais virtuellement. beaucoup de choses ont changé parce que malheureusement, on a le coronavirus Corona. qui est venu. Voilà, il faut prendre des précautions et moi, j'ai une folle envie de voir tout le monde en bonne santé. Donc, du coup, la conférence Soflan se dévoile grand public est reportée à une date ultérieure. Intérieur, oui. Bon, je ne sais pas quand ce sera, mais en attendant, j'ai décidé même le 26, puisque j'avais C'est déjà demain, annoncé le 26 17 mars, heures. c'est demain. J'ai décidé donc de donner cette conférence-là sur ma page Facebook, Soflan Voilà. Kenya officiel. Conférence virtuelle à Ce sera 17h virtuel, sur la page de Soflan. Tout à fait, donc je répondrai à toutes vos questions. questions. J'essayerai en tout cas de Et répondre. il y a une grosse surprise, donc soyez vraiment à l'heure, hein, parce que la ceux qui ne sont surprise. pas à l'heure, ils ratent tout. Vraiment tout raté. 17 Sauf heures. un Kanye officiel. Oui. Mais je dis, ici tu étais à Paris, on dirait. Où où ça tu- Non, il veut dire là où tu... Ah non, Non, mais non, c'est ici. c'est à Douala ça. Ça doit... Ah, ça doit là? Oui, il y Mais a toi Douala. là, c'est aussi diabo comme ça. Ah oui, Douala. Oh là là, Voilà. C'est bien ça. Calagan, Parce que c'est pas je pire. voulais lui demander si tu étais à Paris, je me recule un peu. Hein. T'es à Douala. Bah, Soflan, tu vas rester avec nous D'accord. jusqu'à la fin de Oh, l'émission. oui, Tu une sais qu'on a grosse toujours ouais. un thème dans cette émission. Et le thème de ce soir porte sur le coronavirus. Notre question, c'est comment garder les liens avec les proches pendant la pandémie. Comment est-ce qu'on peut faire pour garder les liens? Il ne faut pas les perdre, les liens. C'est pas parce qu'il y a le corona qu'on va perdre les liens. Donc on va en parler et pas mal de personnes ont déjà répondu sur notre page Facebook. Nous répondrons aussi tout à l'heure. À l'instant, notre cher Dexter a déjà recueilli tout ça. Hein, Dexter? Après, Après le Alors, le mailing. oui, Joyce, notre page, vous avez deux options, commenter le thème et bien sûr poster vos photos. Donc on a une taxonomie, les commentaires, ensuite les selfies. Avant, on va prendre les commentaires relatifs à notre thème coronavirus. Comment garder les liens avec les proches pendant la pandémie? Commençons avec Fidèle Moutot. C'est comment? On est là, fidèle. Pour moi, la meilleure façon, c'est de se téléphoner. Si nous voulons, pourquoi pas faire des appels vidéo avant. Nous avons cette chance-là, c'est Il y a vrai. vraiment de la chance, hein. Ça fait mal, mais c'est pour un bien commun, sans oublier le fait que le confinement aura de très grandes conséquences dramatiques sur la vie des populations. Je pense aux familles pauvres. Si le gouvernement peut tenir comme cela, nous n'attendons pas tous la fin de cette semaine ou du mois pour tchouker. Voilà, gros coucou à vous. Bon, j'ai pas très bien compris la fin de la... Elle Lorraine dit que si on Chiali. pouvait laisser le... En fait, elle veut dire qu'elle espère que ça va pas s'aggraver, je pense. Et qu'on va pas attendre la fin. Tchouké, ça doit être les cartes bancaires. Ah. C'est pas ça. hein. Tu ne Ça, peux pas les comprendre salaires, parce que Notamment si pour elle les n'a pas eu. pensionnaires, notamment pour ça. les pensionnaires qui doivent. Quand je te montre toucher. ce qu'on appelle touquet. Si, Calagan. Oh. C'est un destin. On sait que tu as Non, la je carte. peux ne c'est pas bon, avoir là. de carte bancaire normale, mais il faut savoir que les étudiants ont des cartes
d'étudiants. Et c'est des cartes bancaires aussi. Voilà. Voilà, donc rien qu'en tant Voilà ce qu'on qu'étudiant, appelle Tchouké. j'ai d'abord ma Vous carte. savez ça avant Tchouké. J'ai la même carte que toi. Il dit qu'il a la même carte que toi, Calagan, c'est bon. On a Lorraine, Moi, la carte ne suffit pas, il faut voir le contenu. Ah, ok. Lorraine Tiani, c'est comment? On est là. Je fais les appels vidéo et audio. Parfois, je fais aussi les SMS pour plus ouais. d'informations. Oui. Très bonne soirée à toi, Joyce. Calagan, tu étais Merci, où depuis? bonsoir. J'étais C'était là. où, Un Je gros suis en- coucou à en ma plein fille tournage. de PKB. Non, tu n'étais pas en plein tournage. Il faut rappeler que désormais, il fait 2 semaines et Cabrel 2. Deux. Beaucoup ne Ah, savent oui. pas. Mais oui, mais Abba, je suis là. Abba Kamsouloum, c'est pas comment? On On est peut là. croire qu'il est malade, mais désormais c'est comme ça. est là, on est là. Pour moi, on peut garder les relations avec une distance Bonne physique chose. d'au moins 1 mètre, Oui. tout en respectant les règles d'hygiène. Et s'il y a réunion familiale, on doit utiliser l'appel vidéo. Hommage à l'icône du monde Sasko Rip Père Manu. Voilà, Rip. Rach Mat, c'est comment? On est là. C'est à l'heure-ci qu'on va mieux exploiter les réseaux sociaux pour une bonne cause. Garder les liens par téléphone, c'est le seul moyen un peu efficace, même si tout a des limites. Par exemple, tout le monde ne possède pas un téléphone, quand bien même on a encore, il faut avoir le crédit, pas facile. Je pense aussi à mes frères du village où il n'y a même pas de réseau. C'est compliqué, mais bon, mieux accepter souffrir pour garder ses proches en vie et de se garder soi-même dans l'espoir de serrer encore dans les bras. Bonne émission à vous. Andy Choupou, tout simplement en créant un groupe familial WhatsApp. Ah oui, le groupe familial. Oui, c'est bien, Lionel ça. Quacho, c'est comment? On est Je là. crois que l'idéal serait de passer les coups de fil de temps en temps si la situation est grave, chercher à remonter le proche ou le proche en face, tout en respectant certaines mesures d'hygiène de base. Et pour terminer, Lucrèce Donfax, c'est comment? On On est est là. là. Bien le Donfax, bonsoir à toute la Lucrèce. team, c'est comment? Je pense On que est les là, réseaux Lucrèce. sociaux, le téléphone deviennent très importants dans des situations comme celles que nous vivons actuellement dans le monde. On doit rester confiné, donc pour prendre des nouvelles du reste de la famille, des amis et des proches de temps en temps, on peut passer un coup de fil, envoyer un message ou même via les réseaux sociaux. Et puis, comme disait Salim Boudiaf, la solitude commence quand la communication virtuelle surpasse la communication familiale. Ah, oui. Après, on va donc switcher pour les photos que vous avez postées sur votre page. Vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. 5 ans déjà. C'est comment met le show sous les platines DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Calagan et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. À mon famille sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélis est là, fait le Dexter. Puis à Paris et ses cieux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les pipes de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Alors, j'explique, hein, c'est très... on parle toujours du corona, vous le savez, avant qu'on entame avec les éléments réalisés par Samuel Baïra et notre cher Donald Chunga. Alors, le communiqué dont je parlais tout à l'heure, ça vient de la région de l'Ouest, c'est le gouverneur qui l'a donc indiqué. Et il demande donc, il invite des personnes qui ont donc pris le Coaster, un véhicule de marque Coaster, pardon, immatriculé Ouest 137AX, c'était le mercredi 11 mars 2020 à 9h pour Bafoussam. Il y avait pas mal de personnes à bord et on leur demande de rapidement retrouver la délégation régionale de la santé publique de l'Ouest. Ah oui, c'est important pour une affaire urgente les concernant.
Voilà, donc il faut qu'ils aillent rapidement. Dans tous les cas, le communiqué est déjà dans les radios, je pense que les télés aussi, et c'est avec la liste des noms. Donc pourquoi ne disent pas vos noms là, comme ça, partout? Il faut rapidement aller à la délégation régionale de la santé de l'Ouest. C'est très, très Voilà. important. Et si vous ne partez pas, nous, on va lire les noms. Voilà, on va vous traquer. Non, allez-y, s'il vous plaît, allez-y, allez-y. C'est pour vous. C'est également pour votre santé, sincèrement. Et la santé de vos proches. Sincèrement. Pour vos proches, allez-y. Quelqu'un qui était dans le bus, là, apparemment, avec les corona. Ouais, on ne sait pas. Pour le moment, ils n'ont pas dit ça dans le courrier. Je ne sais Mais pas. on leur demande d'aller à la délégation régionale de la santé à l'Ouest. Pour ceux qui ont pris un véhicule de marque Coaster, le mercredi 11 mars à 9h pour Bafoussam. Voilà. C'est bien dit. On reste donc dans le cas du coronavirus, hein, ce virus, cette pandémie qui nous fait des misères. Mais elle nous hante l'esprit parce qu'on n'arrive même plus à penser à autre chose. C'est tellement présent. On a beau faire semblant, des fois on se réveille le matin, on se dit non, c'est fini. C'est-à-dire, il y a d'abord, moi, en tout cas moi, quand je me lève le matin, j'ai l'impression peut-être je rêvais et puis après... Je reviens à moi et je dis mais non c'est vrai. En fait c'est compliqué, sincèrement. Moi je suis pas bien. Je sais vous pas ne laissez pas atteindre psychologiquement. Oui, oui. Hein, parce il faut, que là, il vous faut aurez vraiment déjà éviter perdu, ça. Hein. Mais la bataille contre le corona, psychologiquement vous êtes au sol. Hein. Voilà, donc il faut vraiment qu'on... Ça me fait penser à la Coupe du Monde de football. Quand il y a la Coupe du Monde, tout le monde en parle. C'est un peu Corona, c'est une autre Coupe du Monde actuellement. Ouais, mais la Coupe du Monde, au moins, c'est positif. C'est plaisant. C'est plaisant. Là, c'est ça. Il n'y a jamais eu dans le monde qui a dépassé Corona. Oui, c'est rien pour le moment, ouais, je pense que non. Rien. Parce que les autres choses, ça prenait une partie du monde et non tout le monde. Voilà. Là, c'est le monde entier. On est pareil, on est égaux. Il n'y a pas de tribu sur le corona, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de classe sociale dessus, il n'y a rien. On est vraiment égaux et ce petit truc-là est en train de nous décimer. Voilà. Je dis seulement que merci beaucoup au Seigneur, comme ça a commencé que chez les Blancs, dans les venus ici. Pourquoi? Parce que si ça commençait chez nous, c'est que comme ils nous bloquent souvent les frontières, c'est que moins d'erreurs, tu vas entendre, allez chez vous avec ça, on ne veut pas de vous ici. Bon alors je vais te dire quelque chose, ça avait déjà commencé avec l'Asie et eux. Donc c'était même pas, ça avait déjà commencé, que c'est une affaire de Chinois. Donc au début c'était ça. Et après, ça a pris le monde entier. Voilà. Voilà. Alors, coronavirus, comment garder les liens avec les proches pendant la pandémie? C'est la question que nous avons posée à quelques personnes à travers notre stagiaire Samuel Baïra et Donald Chunga à la caméra. On regarde. I believe you can use your mobile phones to talk with a person because that's the only means of communication since you cannot reach the individual. We have by telephone, you can keep them by phone. With the new WhatsApp, you can do video calls on a regular basis. I think that's the only way you can keep in contact with loved ones. Quand on dit garder contact, il faut couper complètement le contact. Si j'ai un proche à aider ou un qui est malade, bêta qui reste malade. Si je suis encore en santé, je peux garder ma santé. Si on peut communiquer par WhatsApp, téléphone, je crois que le mieux serait trouver. On peut juste être en ligne. Hein. En ligne, c'est d'abord la première des choses. Les réseaux sociaux ont rendu la communication assez facile. Il y a WhatsApp, Instagram, Snapchat, tous ces réseaux-là qui nous permettent de nous connecter, de pouvoir partager des moments avec nos proches qui ne sont pas aussi proches plus que le virus. Garder le contact avec la personne, ce n'est que les coups de fil qu'on peut se passer. Et juste avec les téléphones, les moyens de communication, ce n'est que ça. Moi, je crois que ce n'est que ça. Parce qu'en dehors de ça, on ne peut plus voyager. On est obligé de communiquer, c'est tout. So you can use your phone to call and know how the person is faring, how the condition over there is. I believe that's how you can get in contact with someone who is far away from you that is having this disease. Il y a les appels, depuis que ces cas ont commencé, il y a nos agents de communication qui nous ont offert de certains forfaits pour pouvoir appeler facilement nos proches pour causer avec eux. Puis j'ai constaté qu'en ville, certains sortent, certains ne sortent pas par rapport à la maladie. Mais moi j'ai cru que si l'État pouvait encore nous aider, il pouvait plutôt nous faire rester à la maison pour un temps. Même s'il faut subventionner quelque chose pour les Camerounais. Nous on a quand même les taxes que nous payons. Pourquoi pas couvrir ces taxes pour nous et nous faire rester à la maison? Même pour 1 mois, même pour 2 mois, on ne va pas mourir, par exemple. Que de sortir. Maintenant, là, dehors, on ne sait pas qui est malade, qui n'est pas malade.
C'est difficile quand même. Hein. Quand on pense à comment on va vivre d'ici un mois si c'est pas terminé, c'est compliqué quand même. Hein. Ouais, surtout qu'on a un pays pauvre et très endetté. Vous réfléchissez beaucoup. Oui, on réfléchit beaucoup, c'est vrai. Et on prend notre cerveau avec tout ça. Pour le moment, on parle de garder les liens avec ses proches. Hein. Revenons à notre sujet. Ce serait bien un sujet. Oui, on va faire un sujet. Comment est-ce qu'on va faire? Mais il n'y aura pas de réponse. Hein. Il n'y aura pas de réponse parce qu'on le sait très bien, ça va être difficile. Alors, comment garder les liens avec les proches pendant la pandémie? Comment tu fais, Dexter? Bon, déjà, il faut souligner que pendant très longtemps, on a critiqué la peter-panisation du monde à travers les réseaux sociaux qui phagocytaient, selon beaucoup de personnes, les interactions sociales, qui prenaient plus l'individualisme. Mais aujourd'hui, comme les internautes ont dit, les réseaux sociaux seront notre principal atout. C'est eux, la Coupe du Monde, c'est chez eux. Oui, le téléphone est là depuis un moment déjà, mais plus récent, ce sont les réseaux sociaux. Donc, on n'a pas le choix. Ce qui est déplorable, c'est qu'à un moment donné, on n'aura plus d'argent pour charger, pour mettre de crédit. En fait. Comment est-ce qu'on va faire? Donc, vraiment, Orange, MTN, Camtel, faites quelque chose. Baissez les prix. C'est l'État que tu devais interpeller, non, eux aussi peuvent prendre des mesures personnelles. Il y a des sociétés peuvent prendre des mesures personnelles. Quand des entreprises ici donnent des dons au ministère de la Santé, c'est pas l'État qui leur dit de donner les dons. Hein. C'est une initiative citoyenne. Donc, j'appelle à votre citoyenneté, vraiment, chers opérateurs de téléphonie, parce que c'est tout ce qu'on a pour communiquer avec nos frères, nos sœurs. Faites quelque chose. Donc lui, c'est sa solution. C'est qu'on laisse ça gratuit. Voilà. Les téléphones, les réseaux, Internet. Ou alors qu'on mette ça quand même à un prix dérisoire. Oui, un prix qui pourrait leur permettre... Symbolique de gérer au moins de gérer, voilà, pourquoi pas. Bon. Joe, oui, mais la question n'était même pas là. Vous voyez comment Dexter nous amène. Non, mais j'ai dit... La question était comment est-ce que tu gardes les liens? Comment tu gardes les liens avec... J'ai dit que les réseaux sociaux sont notre principal atout. Eux qui étaient fustigés, décriés. Ta grand-mère, elle avait les réseaux sociaux et toi. Bah justement, c'est ça. J'ai aussi dit dans mon propos que le téléphone existe un peu, ça fait un peu longtemps que c'est là. Donc toi tu appelles. Donc forcément, ceux qui n'ont pas Internet vont appeler. Maintenant, ceux qui ont Internet vont faire des appels vidéo un peu plus. Donc s'il n'y a pas Internet, s'il n'y a pas les réseaux sociaux, il y a au moins le téléphone. Ça fait déjà des siècles que le téléphone existe. D'accord. Joe? Oui, alors je préfère souligner qu'on n'est pas, on est en confinement volontaire, non? On n'est pas en confinement obligatoire. Oui, mais le confinement volontaire veut dire qu'on est moins, on sort moins. Exactement. Donc, on rend pas visite. Oui. C'est ça, non? Et avec le respect scrupuleux des mesures barrières. Oui. Pour moi, pour ma petite part, je pense que dans le cadre du confinement volontaire, on devrait limiter les interactions de la technologie. Parce que c'est ce qu'on fait au quotidien. Au quotidien, on abandonne les enfants à la télé et la PlayStation. Au quotidien, on est sur son ordinateur en train de causer avec sa copine sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on peut prendre 2-3 minutes ou alors le quart de sa journée pour être avec sa copine, avec ses enfants, avec ses frères, pendant qu'ils sont à la maison. Et on laisse le téléphone. Et si c'est possible, pendant que tu as des proches qui ne sont pas très loin géographiquement de toi, si vous pouvez voir de temps en temps, dans le respect scrupuleux des règles, des mesures barrières, oui, on se voit, on discute. Maintenant, pour des personnes qui sont... Voyons-nous. Oui, reconnectons-nous. Avec vraiment, la petite famille. Moi, c'est le plus grand message que Que d'être sur les téléphones. Oui. Donc, sincèrement, c'est le plus grand message que le corona m'envoie. Que finalement, le plus important, c'est d'être vivant avec ces gens, avec ceux qu'on aime. Ouais. Le corona tue du plus simple inconnu à la grande célébrité, sans distinction. Du plus pauvre au plus riche, sans distinction. Donc, pendant que nous sommes en vie, profitons de nos personnes, pour des personnes qui sont géographiquement plus mais en respectant les règles d'hygiène. Tu parles qu'on allait mourir, je pense qu'on allait non, c'est pas ce que je dis. Je dis que profitons de l'instant présent. Non, profitons de l'instant présent. Que le corona lui a permis de comprendre qu'il faut plus rester avec ces personnes de temps en temps. Non, pour la technologie, il y a beaucoup de méthodes. Oui. Il y a par exemple quelqu'un parle du groupe WhatsApp, ça c'est génial ça. Créer un groupe WhatsApp, ce serait bien. Et se faire des petits rendez-vous, on se retrouve tous les jours à midi. À telle heure sur WhatsApp. Pendant que je suis en train de manger à la maison, on discute, on se fait des photos. C'est bien, mais bon, il y a maintenant les coûts qui vont nous rattraper. C'est-à-dire que si on est confiné, qu'on ne gagne pas de l'argent et qu'on est en train de dépenser énormément sur le téléphone, la connexion, je ne sais pas comment on va faire dans un mois. Ouais, parce qu'il vaut mieux acheter un paquet de sucre que de payer de la connexion. Peut-être c'est ce qu'il veut dire. Pour l'instant. Oui, donc je rappelle aussi non, à l'État, non, le sucre, le sel, le tapioca gratuit, s'il vous plaît. Vraiment. En plus de la connexion. Je sais. Dès qu'ils nous donnent l'argent. Et que même les endettés dans les banques là, qu'on dise qu'on arrête un peu les crédits. Les dettes, c'est pas possible. Tout s'arrête. Oui. Mais tu oublies que la dette, c'est toujours l'argent de quelqu'un d'autre. Hein. Ce n'est pas l'argent de la banque. C'est l'argent des autres. Dans d'autres pays, on a des stoppés avec tout ça. Non, pas les dettes. Même les dettes. Non, pas les dettes. Tu ne travailles pas, tu vas rembourser. Non, tu veux dire le remboursement, mais la dette reste. Jusqu'à ce que le corona passe. Oui.
Alors, Parce que toi, tu fais quand tu comment? ne fais pas d'activité, Les liens. mon gars, quand il Où mon sont soeur tes dans la sujets? poêle. Mais tu es en train de travailler là, alors, Calagan. Tu es au travail. Allô? Oui. C'est vrai ça? Tu es au travail. Ou tu as d'autres travaux. Lui, il parle d'un autre travail. Qu'est-ce qui ne va pas bien? C'est pas Non, tu es pas en train de travailler. Non, il veut dire qu'il il a des boulots qu'il n'a plus là. Il a ses petits jobs. Donc, c'est pas ses pointages des mariages, des anniversaires, des boîtes Tout bébés, ça, c'est ça a mort. été annulé. Tous mes jobs sont annulés. C'est ça. Oui, mais c'est un job. Ça, c'est... Ça va chez le blanc et il fait le job. Je comprends pas comment on appelle ça. Ça, c'est la compilation. C'est ça. Ça, c'est le moteur. Ça, c'est le moteur. Ah, c'est le moteur. Maintenant, à côté, il y avait plein de choses. Il y a Maintenant, il n'y plein a de plus. choses. Il n'y a plus. Bien le Voilà. soir. Toi, tu as... Reste tranquille. Quand j'avais ton âge, mais je présentais, il y a les mariages. Tu es là, C'est pas possible. Calagan. Pour moi, je ne chasse moi personne. Mais quand tu entres à la maison, il faut venir avec des mesures vraiment d'hygiène. Comment on vient avec? À l'entrée, non, à l'entrée. À l'entrée, j'ai déjà posé mon truc là. Tu nettoies tout, et les enfants ne saluent pas. Si tout est respecté, il n'y a pas de problème. Voilà. Et on vous reçoit, on peut causer sans problème. Mais les enfants ne sortent pas. Ah, d'accord. Il n'y a pas de sortie. Si tu restes là maintenant, ta tante vient toquer à la maison, tu vas dire que tu n'entres pas. Si après le corona a fini, le loup va te prendre, la malédiction va te prendre. Non, mais tu lui permets de laver les mains, de tout ça. De faire tout. C'est qu'elle va soulever la biche et que malédiction. Est-ce qu'il y a encore les tantes et les oncles qui rendent visite à ce moment? Ils ne sont pas nombreux. Comment pas? Ils ne sont pas nombreux quand même. Tu ton cousin courir vers la maison. Que tonton c'est chaud. Tu dis que quoi? Reste là dehors. Bon, c'est vrai qu'on peut arriver à ça, mais pour le moment, je n'aime pas encore le cœur là. Tu n'as pas encore. Sauf là. Alors, je pense que c'est le moment ou jamais d'utiliser les nouvelles technologies. On n'a pas le choix. Là, on n'est pas... au Cameroun, en ce moment, on n'est pas en confinement total. Total, oui. Donc, du coup, on peut se permettre certaines choses. Mais je peux vous assurer que les uns et les autres ont déjà peur et que les uns et les autres ont déjà foulé au pied l'hospitalité africaine tant vantée. Les uns et les autres vous disent, oui, vous êtes ma soeur, mais restez chez vous. Attendons un peu. Je n'ai pas de problème avec vous. Restez d'abord chez vous. On va attendre. Je ne sais pas, quand vous sortez, qui vous avez vu. C'est ça. Le taxi. Moi, par exemple, tout le monde me fuit. Non. Parce que je sors travailler et qu'on ne sait pas qui je peux rencontrer ou pas. Mais je les comprends aussi. Donc, c'est le moment d'utiliser le téléphone. Un coup de fil pour savoir si tout va bien. Et de nettoyer et désinfecter le téléphone tout le temps. Évidemment le téléphone. C'est le moment. C'est le moment d'utiliser à bon escient les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp. On n'a pas le choix. Et quand on va dire confinement total, ça va être plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Et je pense que tout le monde comprendra parce que finalement au Cameroun, tout le monde est un tout petit peu dans la même situation. C'est-à-dire que on est un pays super pauvre, tout le monde se débrouille un tout petit peu. Donc du coup, les gens ne vont pas être très énervés si vous faites 2 semaines sans les appeler parce que même ils savent qu'il y a des problèmes. Ils savent que c'est un peu compliqué. Mais tant que vous pouvez prendre des nouvelles pour savoir est-ce que ça va de votre côté, est-ce qu'à Badjoun ça va, est-ce qu'à Bonabéry ça va, à Bonapriso et tout ça. Quand tout le monde dit non ça va, on est là, le confinement est dû, le tapioca est fini, le riz est fini. Bon, si ce n'est que ça, on dit bon, Dieu merci, on attend tout simplement. Il n'y a pas autre chose à faire. Parce que si on commence à dire non, il ne faut pas qu'on doit nous maudire, si quelqu'un vient et on dit non, on va en arriver là. On va arriver là où tu ne pourras pas ouvrir ta porte à quelqu'un. C'est qui? Non, il n'y a personne. Rentrez chez vous. Donc, mais tout le monde sait déjà qu'il ne faut pas rendre visite aux gens. Donc, mais c'est ça, il faut prendre nos responsabilités. Alors, on va regarder le... Mais oui, non, c'est ça, après le confinement. Mais oui, elle a raison. Tout le monde a peur. Regardez le sondage, ce qu'il nous dit. Il nous dit réseaux sociaux, c'est ce qu'on utilise le plus, et c'est 60%. Et puis appels téléphoniques, 40% tout de même. Donc on garde des liens à travers les réseaux sociaux et les appels téléphoniques. Mais il serait bien aussi de garder encore les liens quand il s'agit de la famille nucléaire, en passant du temps ensemble, comme disait on n'a pas d'autre choix, puisqu'on est confiné. Mais le problème, c'est que des fois, on est confiné, chacun est sur son portable. Non, ça c'est un compliqué, là. Parce que le confinement a ceci de magnifique que certains vont découvrir leurs enfants. Les enfants, mais c'est ça. Savoir que leurs enfants... Et même leurs femmes et leurs maris, d'autres se découvrent, là. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est comme ça.
Et tout de suite, on va retrouver les personnes ressources rencontrées par notre reporter, le sociopsychologue ou le psychosociologue Maurice Somo et puis le docteur Yo-Yo Ngongan. Ngongan Yo-Yo. Les liens avec les proches en situation d'épidémie sont extrêmement importants parce qu'ils permettent aux uns et aux autres de se rassurer, de se soutenir et même de rester un peu plus optimiste. Alors, il y a un risque important d'essayer de s'en écarter parce que plus on est isolé dans ce contexte-là, plus on se sent de plus en plus vulnérable. Et la meilleure façon de conserver et d'entretenir ces liens, c'est d'essayer de tracer un environnement, de circonscrire un environnement de vie agréable, de telle sorte que chacun se sente convenablement à l'aise à l'intérieur du groupe, qu'il sente qu'il a un rôle à jouer et qu'il y ait effectivement un ensemble d'activités qui permettent au groupe de vivre dans la joie et dans la gaieté. Ces éléments sont importants, extrêmement importants pour maintenir le groupe en vie, pour le maintenir solidaire et surtout pour le conserver. Vivre seul, ça peut être un avantage. Oui, on n'est pas forcément en contact avec les gens susceptibles de nous contaminer ou alors à notre tour de les contaminer. Mais il est juste important de noter qu'on doit pouvoir vivre seul, c'est vrai si on l'est. On doit avoir tous les renseignements nécessaires pour éviter une quelconque infection. Parce qu'on peut vivre seul, mais on sort et on ne respecte pas toutes les règles d'hygiène. Donc on vit seul, on respecte les règles d'hygiène nécessaires, on communique avec la population extérieure, on garde le contact avec ceux qui sont à l'intérieur, on a une idée précise de comment sévir la pandémie, on n'est pas éloigné de tout ce qui se passe autour de nous, mais on est seul. On a un téléphone, on a peut-être un ordinateur et autres. On a la radio pour suivre les informations. On doit être à l'écoute de toute situation qui prévaut la situation actuelle. Donc, il n'y a pas de conseil particulier en dehors de se susciter plus haut. Donc, être toujours, avoir une communication prompte, et pouvoir réagir et même donner des informations qui pourraient être en notre possession et puis voilà quoi donc Et voilà, on est de retour sur ce plateau. N'oublie pas qu'on est en compagnie de Soflan. On va se quitter dans un instant et on vous laissera avec des messages, des super messages de quelques personnes qui ont voulu témoigner en l'honneur de notre cher Manu Dibango disparu il y a quelques jours, mais dont l'héritage est tellement grand qu'on n'arrive même pas à le porter, cet héritage. Et ce sera pour tout à l'heure, mais avant de nous quitter, on aimerait quand même vous rappeler que Soflan vous donne rendez-vous demain, 17h sur sa page Soflan Kenyé officielle. Oui. Elle a un message pour vous. Elle est là aussi pour répondre à toutes vos questions parce que tellement de choses se sont dites, vous ne pouvez pas imaginer. On a même dit que tu t'es fait opérer pour maigrir. Vous aurez toutes les réponses demain. Vous saurez si vous tout. voulez qu'elle vous montre tout son corps. Si vous voulez même qu'elle se déshabille pour vous montrer. C'est demain à 17h. Il faut qu'elle nous dise aussi comment elle gère le confinement. Voilà. Soflan, c'est bien demain le rendez-vous. Demain 17h sur ma page Soflan Kenyé officielle. Voilà, et il y a une grosse surprise à la fin, donc il faut être là. Une surprise partie. Non, une surprise. Voilà, mais Soflan, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. On m'a dit qu'il y a un téléspectateur qui dit que l'émission est superbe, mais je ne sais pas, je ne connais pas son nom, donc bon, voilà. Bon, on ne connaît pas téléspectateur. Merci aux téléspectateurs, merci à bien les choses à vous. On va se retrouver demain 17h, ne manquez pas le rendez-vous. On vous laisse en compagnie de ces messages et ciao. Ciao. Bye.